Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est le jeudi 22 février. Du coup, j'ai sorti le micro anti-bruit sur le téléphone. J'espère que ce sera bien. Parce qu'on a un temps de chien. Alors, je sais pas si vous allez le voir comme ça, mais le temps est vraiment merdique. Il y a du vent. Les échalotes que je vous avais dit que je vais planter après la vidéo qui est sortie normalement aujourd'hui, le 22 juin. Euh, le 22 février, excusez-moi. Du coup, je les ai pas fait encore les échalotes parce que c'est un temps mais vraiment vraiment pourri. Il pleut, il fait du vent, c'est moitié tempête. Alors on va faire une autre taille. Là pour le moment, pour aujourd'hui, on va terrasser ça là. On va gratter au godet. Comme vous voyez, c'est gadou gadou. À chaque fois que je descends, j'en ai plein les pieds. On va gratter ça. On va mettre un peu de gravier avec le tracteur et là-bas, il y a un espèce de roncier. On va l'enlever aussi au tracteur. Hop là, nous voilà dans le tracteur. Voilà, c'est notre deuxième petit godet de gravier. Et comme vous pouvez le voir, attendez, parce que là, ça chasse un peu. Je vais baisser un peu ça, hop. Parce que j'ai pas mis de masse à l'arrière. Et je sens que le pneu de ce côté-là, là, il se levait. Alors faut faire attention quand même, parce que je me suis dit j'ai 2-3 petits graviers, 2-3 petits tours à faire, mais vu qu'il pleut ou que je prends mon gravier là-bas dans le champ, dans mon stock de gravier, vu qu'il y a un peu de terre dedans, c'est humide, ça pèse plus lourd et puis voilà. Alors il faut faire attention quand même un petit peu. Hop, là on retourne jusqu'à la stabule, hein. On n'en a pas pour très loin à faire. Et puis comme vous pouvez voir, hein, c'est un sacré temps de caca aujourd'hui, pour ne pas dire de gros mots. Alors voilà ce que ça donne un peu. Alors vous voyez, hein, c'est beaucoup mieux. On va essayer de zoomer un peu. Attendez, je regarde qu'il n'y a pas de voiture qu'on est sur la route. C'est un peu mieux. Alors là, il y en a un peu d'autres à mettre là. Et après, quand je viendrai avec ma voiture, ou quand je passerai par là, ça sera beaucoup plus propre. On n'aura pas les pieds dans la gadoue. Alors voilà le terrassement fait. Vous voyez, c'est bien plus propre quand même qu'avant. Bon, j'ai roulé un peu dessus en voiture. Comme vous pouvez le voir, ma voiture est garée là. Mais c'est beaucoup mieux que ça a été. Hop. Bon, aujourd'hui, on est le 1er mars, du coup. Alors, on se retrouve avec beaucoup de temps entre les deux. Alors, il a fait que de pleuvoir, j'ai pas pu faire grand-chose. Alors, j'ai fait des broutilles. Alors, je les ai pas forcément filmés. Alors, j'ai avancé dans la taille d'oignon, des échalotes. Alors, je vais vous montrer ça après. Et là, j'étais sur la création d'un châssis. Et entre-temps aussi, on a été pas mal emmerdé avec le courant. Comme vous pouvez le voir, ça c'était l'ancien disjoncteur que j'avais sur le compteur qui est là-haut là. Il a carrément brûlé. Comme vous voyez là, en dessous là, ça avait carrément brûlé de chez brûlé. Alors il a fallu que je le change. Alors je vous ai pas filmé parce que c'était un sacré bordel. Parce que quand je disjonctais le disjoncteur principal, il y avait quand même du courant qui venait. Alors j'étais obligé d'appeler EDF pour qu'il me change le disjoncteur EDF, le principal, pour plus qu'il y ait de courant qui passe. Et après j'ai changé ça. Alors du coup le courant est revenu. Et du coup, comme je vous disais, j'étais en création d'un châssis. Alors, c'est avec des vieux panneaux de porte qu'il y a sur les maisons, sur les côtes, des pare-feux ou je sais pas quoi. Puis le problème que j'avais eu, c'est que dedans, c'est creux et il y a du carton. Alors, j'ai rajouté des tasseaux de bois. Et puis après, j'y ferai des joints là, de chaque côté, là, pour pas que l'eau elle passe dedans et que me bousille le carton qui est à l'intérieur, parce que ce sera un bon isolant pour les châssis. Alors, j'ai 2 tasseaux à chaque fois à mettre, un là et un au-dessus, parce que après ici c'est bon, et l'autre côté aussi. Et de toute manière, les autres planches, parce que c'est des planches comme ça, voilà. Et c'est cartonneux comme ça à l'intérieur. Et puis les autres planches du châssis sont là, elles sont prêtes à être assemblées. Alors aujourd'hui, on est le vendredi 8 février. Du coup, je sais plus c'était quand la dernière fois que j'avais filmé pour cette vidéo. Là, on est en pleine plantation des oignons. Alors, c'est le seul truc que je fais encore à la main, à part la planche et puis le travail du sol qui est fait au tracteur avant.
Mais pour la plantation, c'est le seul truc que je fais encore à la main parce que je suis pas équipé tout simplement. Bon, mis à part les tomates et puis les poivrons que je fais semi à la main aussi. Après, les pré-perçages des trous est fait au tracteur. Ah, je me suis fait ce petit truc là pour faire mes trous avec l'espacement qu'il faut. Alors je le mets, tac, et je fais mes trous, comme ça m'en fait 4 par 4. Ben, ça m'en fait, oui, 4 par 4 parce qu'il y en a 5, mais le cinquième, je le remets toujours dans le trou d'avant pour avoir le même espacement. Alors comme vous voyez, ça me fait des petits trous. Alors là, il y a moins d'espacement que là, parce que je me suis loupé au début. Alors là, on est sur des oignons jaunes, là, pour le moment. Alors vous voyez, il y a des sachets un peu partout. Des oignons jaunes. Ah bah tiens, là, il y en a un qui est resté là. Hop. À partir d'ici, alors on va continuer, je sais pas, jusqu'à où que c'est un peu plus enherbé là-bas, ou qu'il va falloir que je désherbe. Alors, j'ai pas compris pourquoi là-bas c'était le rotavator a mal passé, je sais pas. Mais là, c'était plutôt propre. Alors comme vous voyez, puis là j'étais sur des oignons rouges avant, que j'ai fait jusqu'à la voiture là-bas. Alors après je passe un coup de râteau, petit coup de râteau à la main, pour remettre bien le sol. Vous voyez, les oignons rouges partent de là-bas jusqu'à là. Puis après on va continuer sur des oignons jaunes jusqu'au bout. On est un peu, ouais, à peu près à la moitié du champ. Bah, à la moitié de cette planche, pas du champ, parce qu'à l'autre bout là-bas j'ai les artichauts, si vous vous souvenez bien. Alors elle va pas jusqu'au bout cette planche, alors je suis à peu près à la moitié de la planche. Puis s'il me reste de la place sur cette planche, je finirai sur des oignons blancs. Après il y a les échalotes qui sont là, comme je vous avais dit, le dernier coup elles ont été mises sous bâche. Alors c'est percé, maintenant il n'y a plus qu'à ce que ça pousse. Et après on va faire une autre planche à côté, alors on va passer un coup de rotavator sur moi, puis faire une autre planche à côté, puis on fera des radis à la suite là, dans la journée normalement. Ou des salades dans le petit châssis là-bas. Puis je vous montrerai l'irrigation, parce qu'elle elle est enfin terminée, enfin presque. En regardant la vidéo, parce que j'ai eu un doute juste quand j'ai fini de filmer, on n'est pas le 8 février, mais on est le 8 mars. Du coup, je me suis complètement trompé dans les dates de un mois. Je voulais rester au mois de mars, mais non, non. Alors là, on est à côté du dernier châssis, je vais vous le montrer pendant qu'on est à côté. J'étais rendu chercher des choses à ma voiture. Alors voilà, il est un peu plus grand que l'autre parce qu'il n'est pas fait en même matériau comme je vous disais. Alors ici, il y a les carottes, comme vous le savez. Alors il faut que je répare parce que les charnières ont cassé, ont lâché au bout. Je pense que je vais repartir sur des charnières comme celui-là, ou que j'ai mis. Alors vous voyez le raccord entre les... Là, c'est le raccord des tuyaux qui passe dans les châssis. Et là, il y a un réducteur de pression pour la pompe, et la pompe, je la mets là. Et vous voyez, il y a la crépine qui est là parce que je l'ai testé. Je l'ai testé hier et j'ai laissé la crépine. Alors comment ça se présente dedans? Oh. Hop, on l'ouvre. Alors celui-là est cassé, il va mal s'ouvrir normalement. Voilà. J'ai mon tuyau qui passe comme ça. Alors là-bas, il faudra que je le raccroche le long. Et comme vous voyez, là, j'ai un petit tuyau qui repart, qui remonte. Et j'ai mon petit asperceur qui est là. Et qui arrose jusqu'à ici. Tout ça. Et du coup, là, je vais refaire pareil. Je vais repartir ici avec un petit tuyau. Parce que là, comme vous voyez, il y a un petit raccord qu'il faut mettre. Et je sais plus où que j'ai mis ma poche de raccord. Alors il va falloir que j'aille en racheter tout à l'heure, après les oignons. Parce que je veux le faire avant qu'il commence à mouiller. Je dois avoir fini avant qu'il pleuve trop. Et je le mettrai dans ce coin-là pour qu'il arrose le reste. Et là, c'était des carottes qu'on avait. Et ici, hop, vous voyez, il n'y a que du terreau pour le moment. Je vais y faire mes plants de salade. Puis même système, tac. Je ferai partir un asperceur dans le coin là-bas. Et un autre dans le coin là. Mais je pense que je le mettrai sur la potence en bois, parce que là c'est du bois qui est pas bizarre, mais qui est creux à l'intérieur, alors il faudrait pas que ça pourrisse à l'intérieur. Ce que je ferai déjà, c'est qu'il faudra que je mette de la colle. J'ai oublié de mettre de la colle à mon tuyau pour pas que ça passe à l'intérieur. Et ici il y aura des salades. Alors comme vous voyez, la taille de la châssis marche bien. Alors là, j'ai mon bac à eau, les anciens bacs à eau des vaches. Parce que comme vous savez, moi j'ai plus de vaches maintenant. Et si je repars sur des animaux, ce sera des moutons. Alors ces bacs à eau sont trop grands pour des moutons. Alors je m'en sers comme réserve. Alors j'en ai un là. Bon, il va se remplir là tant qu'il pleut. Et quand il sera vide,
cet été à force d'arroser, puis, beh, il pleuvra pas normalement, enfin je l'espère, parce qu'avec tout ce qu'on a eu. Je le remplirai avec Matanao parce que Matanao je la mets souvent, vous voyez il y a l'enrouleur là-bas et quand l'enrouleur finit, quand le canon qui est là, parce qu'il n'a pas été rembobiné, parce que j'ai tiré pour faire des réparations, quand il arrive au bout, là-bas, il y a une vanne de décharge. Et du coup la vanne de décharge, bah, se décharge dans ma cuve à eau qui est un peu plus loin là-bas. Et comme ça, ce qui me permet de récupérer l'eau de la décharge, le temps que la pompe d'irrigation s'arrête, automatiquement ou manuellement, quand elle veut bien s'arrêter automatiquement. Et du coup, après, je redéverse dans mes différents points d'eau. Parce que j'en ai un là, après j'en ai un autre, on va pas le voir, mais qui est là-bas à côté des fraises, pour... côté des fraises pour, pareil, arroser les fraises, mais sauf que c'est pas... Parce que là, c'est une pompe thermique que je mets. Je vous la montrerai tout à l'heure, sûrement. C'est une pompe thermique que je mets ici, alors il faut que je la démarre. Et là-bas, c'est une pompe solaire qui marche, vu que c'est pour des fraises, c'est que du goutte à goutte. Après, j'ai pas essayé en aspersion pour le moment, quand je l'ai mis en route cet hiver, juste pour voir, c'était pas pour arroser, c'était pour voir le fonctionnement. J'ai pas mis d'asperceur, alors on verra si avec des asperceurs ça marche ou pas, mais c'est vraiment un faible débit. Et c'est du coup, il y a un petit panneau solaire, une petite batterie type scooter, ou comme l'enrouleur là-bas. Je sais plus si vous vous souvenez de la batterie. C'est une toute petite batterie, et du coup, après, il y a un automate dessus. Alors ça arrosera le matin et le soir, normalement, en fonction des périodes. Je pense, début de l'été, ça arrosera que le matin, puis s'il y a vraiment des fortes canicules, ça arrosera le matin de bonne heure et le soir tard. Et par contre, ça consommera moins d'eau que ici, parce qu'ici, c'est des asperceurs, et là-bas, normalement, ce sera que du goutte à goutte, je pense. Parce que pour des fraises, ça sert à rien de mettre des asperceurs. Là, je mets des asperceurs parce que bon, pour les carottes, mettre du goutte à goutte dans celui-là, c'est compliqué. Et si je pars, ouais, si je pourrais partir, bah, là, c'est des salades. C'est pareil, goutte à goutte compliqué. Dans le prochain châssis, qu'est-ce que j'y mettrais? Peut-être des radis pour faire l'entre-deux, parce que là, j'aurai une planche de radis, comme je vous dis. Mais pour faire la pointe, vous savez. Ou peut-être une deuxième variété de salade, alors ce sera des asperceurs aussi. Parce que le goutte à goutte, pour le moment, je mets que sur les fraises, tomates et poivrons, aubergines et concombres. Je crois que j'ai tout dit, parce qu'après les carottes, parce que là c'est des carottes pour faire la pointe, en attendant c'est pareil que, je les fasse dans le champ, parce qu'elles seront plus tardives. Alors du coup voilà, c'est des châssis d'appoint quoi. Puis ben, les salades, les plants de salade pour les salades quoi. Après en goutte à goutte, je crois que c'est tout, hein, j'arrose que ça en goutte à goutte, parce qu'après tout est à l'enrouleur. Alors bah, c'est en aspersion, l'enrouleur. Et puis les oignons, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, c'est en aspersion aussi. Les haricots, petits pois, aspersion. Non, je crois qu'on a fait le tour. Bon, je vais continuer un peu les oignons, puis ben, on revient après avec la pompe d'irrigation pour vous montrer tout ça. Salut à tous, là on est le 2 mars, du coup on est jeudi. Alors on s'en va pour semer les petits pois. Alors j'en avais déjà semé une partie que je vous avais pas montré, j'ai oublié de filmer, c'est pour ça qu'on est aussi tard. Alors il y a un gros décalage entre la première vidéo et maintenant, mais ça vous permet de voir l'évolution. Puis maintenant, comme vous voyez, le soleil est de retour. Je pense qu'on va pouvoir repartir sur une vidéo semaine tranquillement. Ça fait 3 vidéos que je vous dis ça, je crois, mais là il a l'air de tenir maintenant. Alors ça va pas être, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Alors du coup, ben le petit Sam Delfino qui est derrière, qui était en train de chauffer, je l'ai mis à chauffer un peu. Et le petit Smoir Endurant, alors j'ai enlevé 2 éléments. Vous savez, il y en a un de chaque côté. Alors il y en a un là et l'autre là que j'ai enlevé. Et pour semer Endurant du coup. Comme ça passe... attendez. C'est plus simple, normalement il y en a un là et l'autre là-bas. Comme ça, là, ces deux-là passent en dessous la voie du tracteur pour les petits pois. Et après, je remettrai les 2 autres pour les betteraves. Parce que les carottes, vu que je les sème sur but, oh, attendez, qu'est-ce que je dis? Les carottes, vu que je les sème sur but, c'est des billons. Alors ces deux-là, je les écarte un petit peu. Et
Et puis les betteraves, pas forcément, parce que vu que je sème avec ce tracteur... Ah non, c'est que j'avais prévu de les semer avec ce semoir, mais l'autre tracteur. C'est pour ça que je les sèmerai en 4 ans. Bon, on verra bien quand on sera au, euh, aux betteraves, comment on fera à ce moment-là. Mais là, avec le semoir, j'ai déjà commencé à faire des radis. Et là, je suis sur les petits pois, du coup. Alors, vous voyez, les petits pois, ils sont comme ça. Et on a un disque comme ça, dedans. Alors, pour vous montrer dans les disques, c'est ces disques-là que je mets pour les petits pois. Et pour les radis, on est sur des disques comme ça. C'est ceux-là exactement qui sont plus rapprochés. Et après, il y en a différents. Hein. Ce qui est bien avec ce semoir, c'est que je change les disques et je fais tout avec, quoi. Alors j'en ai plusieurs parce que comme vous savez, j'ai 4 éléments, mais là j'en ai besoin que de 2. Alors c'est simple, hein, quand là c'est des boulons qui se dévissent. Hop, on les dévisse, on enlève l'élément et hop, on les remet. Alors moi, quand je les ai enlevés, il y a eu un petit problème parce que c'était un smart d'occasion que j'avais acheté. Et avant, ce que j'avais fait avec, j'avais toujours fait en 4 ans. J'avais jamais fait de rang. Bah là, limite pour les petits pois, j'aurais pu les faire en 4 ans. Mais j'ai changé. J'ai décidé d'essayer comme ça pour cette année. En 2 rangs et non en 4 ans. On verra bien ce que ça donne. Parce qu'en fait, il y a des petits pois que j'ai fait sur planche et d'autres que je vais pas faire sur planche. Alors ceux que je fais pas sur planche, normalement, je peux les semer en 4 ans. Et ceux sur la planche que en 2 rangs. Bah, vous allez voir pourquoi. Et du coup, les tiges chutés ont coupé là. Parce que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été enlevé. Alors ce que je vais faire, c'est que je la couperai à partir de là ou à partir de là et je ressoudrerai une tige chutée. Il n'y en a pas pour longtemps. Du coup, voilà. Alors, entraînement par chaîne, hein, comme je vous avais dit déjà. De la roue qui est là, puis après ça vient rabattre la terre. Du coup, on part dans la parcelle. Alors nous revoilà dans la parcelle. Alors là, c'est la première planche que j'avais fait. Alors, comme on voit, il y a eu des petits problèmes là. Parce que vous voyez, il y a des petits pois là, ils ont commencé à germer. Alors ça veut dire que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est en train de se développer, mais au début, je crois que c'était mal réglé. Alors comme vous pouvez voir... Ah non, je raconte des bêtises moi. C'est pas que c'est mal réglé, c'est qu'il y a... Bah si, c'était mal réglé. Parce que là, vous voyez, ils sont ressortis. Alors ça va pousser quand même, hein. On va repasser un coup de rouleau au pire. Ce qu'on fera, c'est qu'on détellera la semoir et on passera un coup de rouleau pour venir aplatir. Mais c'est pas mal... Pourquoi ils sont ressortis comme ça? Après là, j'avais semé plus profond. Non, attendez. Ouais, de toute manière, ils sont en train de chercher la terre, mais... Pourquoi ils sont ressortis comme ça? On dirait que... Après, j'avais semé plus profond, de toute manière. Alors, on va voir ce que ça donne plus loin. Ou c'est que cet élément avait eu un problème, je sais plus. En tous les cas, il y en a pas mal de ressortis. De l'autre côté, moins, mais... Après, c'est qu'ils commencent à germer aussi, alors. Ils vont remonter, mais... Ouais, vous voyez. Ceux-là, ils sont bien pris, et puis ils remontent, ouais. Bon, on verra bien ce que ça donne. Au pire, sur la suite, je les roulerai un peu. Alors là, comme je vous disais, c'est en planche, alors c'est pour ça que je sème sur 2 rangs. Et un peu plus vers là-bas, ce sera pas en planche. Alors après, ici, comment que c'est? Là, on a des radis. Hop, et là, on a les oignons. Les oignons qui n'ont pas commencé à pousser encore pour le moment. Quoique, si, regardez. Les oignons, ils commencent à sortir quand même. À des endroits. Bon, on verra bien. De manière, les premiers plantés, c'était ceux-là. Alors, c'est ceux-là qui vont sortir en premier, normalement. C'est que là-bas, il y en avait déjà des germés.
Bon là on repassera, on verra. Si ce que ça c'est une tige d'oignon rouge comme vous voyez. Et là, ben, le début des radis, vous voyez, sur 3 rangs. Alors il y en a 2 qui ont poussé. Et un troisième qui a plus de mal à partir, on dirait. Après ici, ça avait été ces deux-là avaient été semés plus fort que l'autre en test. Ah, vous voyez. Oh bah, faut faire des erreurs pour apprendre, hein, on verra bien. Mais là, les oignons, il y en a qui sortent. Alors, ça devait être ceux qui étaient plus à la surface qui commencent à sortir. Et les autres qui vont commencer à sortir après. Hein. Parce que là, vous voyez, il y en a quelques-uns qui sortent. Bon, on va les laisser tranquillement encore une semaine comme ça, je pense. On va les laisser une semaine comme ça, puis après on commencera à désherber. Et là, comme vous voyez, ben, les échalotes, elles sont plutôt pas mal parties aussi. Alors il y en a qui poussent moins bien. Après, il y a une dose d'erreur aussi des fois. On verra bien, mais toutes celles qui sont sorties, c'est pas mal. Après, sur celles qui sont pas encore sorties, ben, on en replantera. Hein. On verra bien. On verra bien. Après, celles-là sont plus tardives, alors c'est pour ça qu'elles poussent pas tout de suite, mais on est pas mal. Alors comme vous avez pu voir, ça a pas mal avancé. Alors dans les châssis, ben, on va l'ouvrir. Hein. Alors le châssis, il a cassé un peu les charnières de mon premier châssis ont cassé. Alors je vais partir sur un système comme à côté, beaucoup plus simple. Et celui-là, ben celui-là il veut pas pousser. Hein. Parce qu'on a des petites carottes qui commencent à sortir. Alors autant les carottes en plein champ, j'ai réussi toujours super bien. Autant en châssis, c'est la deuxième année que j'essaye et puis que ça veut pas y aller. Mais quand je vous dis que ça veut pas y aller, ça veut pas y aller. Alors hop, on va mettre le petit piquet. Hop. Ben. Ah, ça veut pas aujourd'hui. Hop, voilà. Et là, c'est des salades. Ben, les salades, elles, vous voyez, au châssis, ça part un peu mieux. Ça part un peu mieux. Alors là, c'est pas la même variété qu'en haut. Ben, la variété de l'embauche, je sais pas si je repartirai dessus, mais celle d'en haut, elle pousse plutôt bien pour le moment. Mais là, les carottes, ouais. Déçu, parce qu'il y en a un peu. Il y en avait plus que ça quand même. Le dernier coup, elles ont encore crevé. Bon, on y fera autre chose, on verra bien. On recassera et on y fera autre chose. Je crois que c'est la dernière année que je ferai des carottes en châssis, parce que j'arrive pas à les faire à chaque fois. Bon, bah, du coup, là, on va retourner sur la planche de petits pois. Hop. Je me mets en deuxième vitesse et moyenne pour faire ça. Alors, je vais essayer de vous filmer en même temps, ça va pas être évident. Alors, attendez. Ah, bon, voilà. La vitesse était pas passée. Ouais, ça a l'air de y aller. Je sais pas si vous allez voir l'échelle tourner. Alors, on va vous montrer. Je vais essayer de zoomer. On est au maximum du zoom là. Ah ouais, bah on va pas voir forcément les chaînes tourner. Ah, bah il y en a une qui est bloquée déjà. Bon, je vais finir avec cette planche et puis je vous reprendrai après parce que là il y a des petits problèmes. Du coup là je me suis arrêté un peu dans la planche.
Alors bah, comme vous voyez, ça entraîne et puis ça lâche tomber la graine. Là pareil. Et du coup, quand on cherche la graine, alors là j'ai eu un raté juste avant. Ah bah non merde, je suis même pas dans le rang, il est là. Non. Elle est là. Ouais, elle est assez profonde, elle est juste là. Et l'autre, elle est... Ah bah l'autre, il y a eu le raté juste après, alors elle sera peut-être plus... bon. Elle est là l'autre. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Et là, on est plus ici. Ouais, bah là, il y en a une là. À mon doigt. Et l'autre. Ah, et l'autre, elle est là aussi. Hop. Bon, ouais, c'est bon tout ça. Hop. Bon, allez, on continue. Hop, bon, bah, je vous reprends sur le tracteur. Alors, j'espère qu'on va bien m'entendre. Alors, si on m'entend pas, je vous expliquerai du coup au calme dans la stabule. Alors, je reste au montage. Et du coup, là, j'ai fini ma planche de petits pois. Alors, j'avais semé déjà une première partie. Là, une deuxième partie. Pas demain, mais après-demain, du coup samedi, j'en ferai une planche. Parce que vu que je vends tout en direct à des particuliers et au marché, faut pas que tout arrive en même temps pour que déjà d'une, que j'aie le temps de tout ramasser. Et de deux, avoir un stock sur toute la saison, quoi. Sinon, je vais avoir des petits pois que ma première semaine de marché. Et après, j'en aurai plus. Alors, vous voyez, les clients qui aiment bien les petits pois, il en faut sur toute la continuité. Alors, je sais m'en décaler comme ça. Tous les 3 jours, je fais des petits pois. Parce que là, on commence plus la période des petits pois. Mais je vais avoir ma première planche. Après, j'aurai ma deuxième planche. Après, on alternera planche d'haricots verts, planche de petits pois. Et là, après, là, vous voyez, là, je vais vider le semoir, je vais changer les disques et on va repartir sur des radis. C'est pareil pour avoir des radis tout au long de l'été. Puis de l'année aussi. Hein. Alors, du coup, je vais me remettre à faire des oignons aussi pour pas que. Bon, après, les oignons, c'est différent parce que ça se sèche et ça se stocke comme les échalotes, mais en faisant plusieurs parties différentes, ça me permet d'avoir des produits frais qui. Ça doit être séché pour être vendu de toute manière, les oignons d'une façon ou d'une autre, mais tout vient pas en même temps et c'est plus simple pour moi aussi des fois de faire mes plannings comme ça. Comme ça, j'ai pas tout à arracher en même temps. Sachant que les oignons, comme je vous disais dans la vidéo plus tôt avant, c'est le seul truc que je fais encore à la main. Alors comme ça, j'en fais une grosse partie là, comme je vous ai fait en vidéo. Et après, j'en sème quand j'ai plus, j'en replante quand j'ai mieux le temps des fois dans des trous. Bon ouais voilà, on retourne à la stabule là. Hop, alors nous revoilà dans la stabule. Du coup, moi je vais inverser les disques pour partir sur du radis. Puis de toute manière, je pense qu'on va se laisser là, parce que la vidéo, je pense que ça va faire une vidéo plutôt chargée, vu qu'il y a plusieurs jours. Hop là, excusez-moi. J'ai un peu attrapé froid hier. Du coup, comme je disais, ouais, ça va faire une vidéo plutôt chargée, alors on va se laisser là. Et sur les prochaines vidéos, normalement, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir du SMI encore, pas mal de SMI, préparation de terrain, labour, Rotovator, Hers, semoir avec ce petit semoir là qu'on a vu. On va voir nos premières récoltes aussi, je pense, et on va partir surtout sur la plantation des pommes de terre. Je pense que vous aviez plutôt aimé non, l'année dernière. Non, je l'avais. Oh, je sais plus si j'avais mis en vidéo bonus ou. Mais j'avais pas fait une vidéo entière dessus. Alors, du coup, là, ce sera une vidéo entière avec la planteuse et puis les semis de pommes de terre, betteraves et carottes qu'on va attaquer surtout. Aubergines, poivrons, tomates aussi, par la même occasion. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y aura peut-être une surprise avant les patates, en fait, je suis en train de penser. Parce que vu que j'ai refait mon enclos, alors je sais plus si je l'avais filmé ou pas, j'ai commencé à faire des enclos à moutons.
Du coup, ce qu'il va y avoir des moutons depuis le temps que je vous en parle, il va y avoir quelques moutons qui vont arriver. Alors, ce sera des moutons du Cameroun, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, ben, ce sera le moment ben, de vous informer sur la race. Et je verrai tout ça avec vous, les caractéristiques de la race, domaine de préférence, la prolificité, l'alimentation, mon parc, comment je l'ai fait, et puis bah, tout ce qu'il y aura dedans. Vous verrez ça bah, sûrement la semaine prochaine, parce que normalement l'enclos sera fini la semaine prochaine. Et oui, puis j'irai les chercher sûrement la semaine prochaine, ou j'aurai peut-être fini là en fin de semaine, mais ils viendront toujours la semaine prochaine dans tous les cas. Du coup, s'il n'y a pas de problème, ce sera comme ça. S'il y a des problèmes, bah, on verra ça. Mais bon, du coup, bah, je vous dis à plus tard et bon visio. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et mettre la cloche des notifications pour une prochaine vidéo. Alors, j'ai vu qu'on était bientôt 300, je crois. Alors, c'est super. L'objectif, c'est d'arriver à 500 abonnés, mais on y arrivera petit à petit. Là, c'est déjà super. Attendez, vous êtes pratiquement 300 à me suivre. Je m'y attendais pas à ça, du coup. Alors, c'est génial. Allez, salut!